Bonjour Anne Bringot. Bonjour. Vous êtes coordinatrice transition énergétique pour le réseau Action Climat et aussi pour le CLER, le réseau pour la transition énergétique. Alors cette votation citoyenne, de votre point de vue, elle va servir à quoi? Cette votation, elle sert surtout à faire participer chacun. Ce que prévoit le plan climat, c'est d'aller vers la neutralité carbone et le 100% énergie renouvelable. En fait, c'est un changement majeur. Il va y avoir 1 million de rénovations de logements à Paris. C'est énorme. Il va y avoir la fin des énergies fossiles pour les déplacements. Ça va impacter les artisans, ça va impacter les restaurateurs, puisqu'on aura aussi plus de menus végétariens. Tout le monde va devoir participer, tout le monde va devoir changer. Et c'est surtout ça qu'il faut voir plus que la votation, plus qu'un plébiscite peut-être de ce plan climat. C'est vraiment comment tout le monde se met à l'action maintenant pour changer son comportement et aller vers quelque chose qui sera plus sain pour la santé et meilleur également en termes de budget. Une votation donc symbolique, puisque le résultat ne changera évidemment rien aux mesures. C'est un peu de la communication cette votation finalement, non? Ça, je laisse la mairie de Paris réagir sur cette question de communication. Il est clair que ça ne changera rien. L'idée est simplement effectivement de faire participer les Parisiens pour qu'ils puissent montrer effectivement leur intérêt pour ce plan climat sans avoir forcément à lire les 500 mesures, mais en tout cas dire s'ils sont d'accord pour eux-mêmes aller voir l'agence parisienne du climat par exemple pour rénover leur logement, eux-mêmes prendre davantage le vélo et demander à la mairie de Paris qu'il y ait plus de pistes cyclables. Donc plutôt se prendre en main parce que chacun va devoir faire des choses. Alors pour ceux qui veulent voter, il y aura 115 urnes dans Paris, ça va durer 10 jours. Il y a aussi un sondage en ligne sur paris.fr, c'est jusqu'au 3 juin. Alors plus globalement, Anne Bringot, quel regard donc, vous portez, vous en avez déjà un petit peu parlé, sur le plan climat. Le grand objectif, c'est de faire de Paris une ville neutre en carbone à un horizon lointain, 2050. 2050, c'est important, ça paraît très loin, mais en fait, déjà, ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense et ça nous engage à agir dès maintenant. Concrètement, pourquoi la neutralité carbone? Parce qu'on sait, le GIEC, les experts du climat nous disent que si on ne va pas très rapidement vers la baisse des émissions de gaz à effet de serre et cette neutralité carbone, eh bien, on va avoir un réchauffement qui va engendrer des difficultés majeures, une montée du niveau des eaux, une difficulté d'accès à l'eau, des canicules beaucoup plus fréquentes en région parisienne, donc des difficultés importante et il faut réduire fortement nos émissions. Mais quand on regarde concrètement en 2050 ce qu'il faut faire, avoir rénové par exemple 1 million de logements en France et la totalité en fait des logements en France. C'est un gros chantier quand même. C'est énorme et ça veut dire qu'il faut commencer dès maintenant. C'est plus de 30 000 rénovations chaque année et ce que nous dit ce message de 2050, c'est il faut commencer tout de suite si on veut y arriver en 2050. C'est pas un objectif un peu trop ambitieux, ce million de logements à rénover? C'est un objectif qui ne peut pas être considéré comme trop ambitieux si on se dit que derrière, il y a des milliers d'emplois. Derrière, il y a des ménages qui pourront enfin se chauffer parce qu'actuellement, il y a énormément de ménages qui n'ont pas les moyens de se chauffer l'hiver parce que ça coûte trop cher. Si on se dit qu'on va gagner en santé, puisqu'actuellement, des logements mal isolés, des passoires énergétiques, c'est des coûts de santé pharaoniques. Donc, il faut lancer ce chantier. Il faut que les artisans effectivement se mettent aussi en formation pour faire ces chantiers. Et il faut que les Parisiens et les Franciliens aillent voir leur espace info-énergie pour savoir comment faire. Alors malgré tout l'engagement d'Anne Hidalgo en matière d'écologie, qui est difficile à nier, on a quand même l'impression que les résultats concrets ne sont pas forcément au rendez-vous. Je vais vous citer l'exemple de Greenpeace cette semaine qui a classé la capitale 7e parmi 13 villes européennes en termes de qualité de l'air et de mobilité. On est encore loin d'une ville modèle. C'est ce que montre ce rapport de Greenpeace. Paris est très bien noté parmi les villes européennes, notamment sur les transports en commun. On a un réseau pour Paris, en tout cas. Si on regarde la proche banlieue et encore plus la grande couronne, la situation est très différente. Mais sur Paris, les transports en commun fonctionnent bien. Par contre, sur le vélo, on n'est pas très bon. On a essayé de développer des choses, mais il y a toujours beaucoup trop d'accidents, pas assez de pistes cyclables, les gens ne se sentent pas en sécurité. Et donc, on est à 3% des trajets faits à vélo, alors que dans d'autres villes françaises, on est à 12-13% et bien au-delà dans d'autres villes plus nordiques. Donc il y a vraiment un changement à faire. L'idée, c'est d'aller de plus en plus à Paris sur les transports en commun et le vélo, en petite couronne sur du véhicule électrique et au-delà sur du véhicule biogaz, puisqu'on pourra produire du biogaz avec de la méthanisation. Ça ne va pas assez vite pour vous aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement? Ça ne va pas du tout assez vite. Si on veut aller contre cet emballement climatique, il faut vraiment accélérer les choses. Il faut se mettre aussi en tête qu'on n'aura pas du tout la
même vie en 2050 et commencer à anticiper ça sur l'urbanisme, arrêter de développer des autoroutes, arrêter de développer de nouveaux aéroports. Il faut sortir du tout voiture, comme le souhaite Anne Hidalgo. Il faut clairement sortir du tout voiture. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de voitures. On aura des véhicules qui fonctionnent plutôt à l'électricité ou d'origine renouvelable, évidemment, ou au biogaz. Mais on aura davantage de transports en commun, davantage de vélos et aussi moins de déplacements parce qu'on fera du télétravail. Réduire la pollution, on a l'impression que c'est long, ça ne se fait pas comme ça. Par exemple, la fermeture des voies sur berge, dont on a beaucoup parlé, les premières études semblent montrer que ça n'a pas eu un incroyable impact sur la qualité de l'air. La fermeture des voies sur berge, c'est presque un épiphénomène. C'est un sujet sur lequel on se focalise. Mais l'idée, c'est vraiment de changer de manière beaucoup plus forte les villes pour avoir beaucoup plus de place pour le vélo. Donc, voilà, il y a la question des voies sur berge, mais c'est plus globalement qu'est-ce qu'on fait sur la mobilité et qu'est-ce que font les constructeurs automobiles qui, quand même, ont pollué beaucoup plus que ce qu'ils disaient dans les tests qui étaient faits, qui étaient plus ou moins truqués. Et il y a beaucoup de choses dans ce plan climat, 500 mesures que vous pouvez découvrir évidemment sur le site de la ville de Paris et vous pouvez voter jusqu'au 3 juin pour ou contre ce plan climat. Merci Anne Bringo d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Paris. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes coordinatrice pour le réseau Action Climat et pour le réseau pour la transition Le Clair. À bientôt et bon week-end. Merci. Merci.